Non, rien n'est impossible pour Dieu. À ce qui paraît, en tout cas d'après mes parents et mes professeurs quand j'étais petite, j'ai beaucoup d'imagination. Des fois peut-être un peu trop d'imagination. Et pourtant, il y a des moments où, si je suis face à un problème, j'ai beau avoir une grande imagination et essayer de trouver plein de possibilités pour résoudre le problème, eh ben, je trouve pas. Et je sais pas si tu connais dans ces moments-là cette espèce de frustration qui monte. J'aime pas les situations où je suis pas en contrôle. Ça m'angoisse. Ça me frustre. Il faut pas me croiser dans ces moments-là. Mais, ben ça va mieux. En grandissant, je gère mieux ces moments-là de frustration où je trouve pas la solution à un problème. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus d'imagination que moi. Et cette personne, elle s'appelle Dieu. Et que toutes ces fois où moi, je suis bloquée, où je me dis, je trouve plus, je vois plus de solution, lui, il en trouve. Et là où il est vraiment trop fort, c'est qu'il trouve les solutions où vraiment jamais j'aurais pu commencer à imaginer. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, je devais déménager. J'étais en province et je devais aller en région parisienne. Et c'était une année particulièrement où c'était une galère pour trouver des appartements parce qu'il y avait beaucoup de demandes, très peu d'offres. Genre, il y avait une annonce mise le matin, à midi c'était déjà parti. Et tu vois le style. Sauf que moi j'étais loin. Je pouvais pas faire des allers-retours tous les 4 matins pour chercher. Et j'ai galéré. Et j'en avais fait des plans et des idées, plein de trucs. Je tirais toutes les ficelles, les amis d'amis de... Il y a jamais rien qui marchait. Même les fois où vraiment ça pouvait pas planter, ça s'est planté misérablement. Et j'étais au bout de ma vie. J'étais épuisée. Et dans ce moment d'épuisement, j'ai dit adieu, j'en ai marre, j'en peux plus, j'abandonne. Et il a mis sur ma route à ce moment-là la bonne personne pour me dire, mais écoute, va jusqu'au bout de ta démarche. Je venais d'enchaîner 14 visites où rien n'avait marché, sur 3 jours. Il m'en restait une, celle que je voulais pas faire, le coin où je voulais pas aller habiter, l'appartement qui sur les photos me donnait pas envie. La personne me dit, mais va jusqu'au bout, fais ta dernière visite, après tu prends du temps pour te reposer et tu remets ça entre les mains de Dieu et va te trouver une solution. Je suis allée faire cette visite, mais... En plus, quand je suis arrivée, l'agence m'a dit, bon, on vous fait visiter par acquis de conscience, mais on sait déjà que ça va pas le faire. Ah bah d'accord, sympa. Donc j'y suis allée même sans trop regarder l'appartement. Je suis rentrée dépitée. Je suis allée au cinéma voir, je sais même plus quel film, un truc bête où t'as pas besoin de réfléchir. Et quand je sors, je vois que j'ai plein de messages et c'est l'agence qui me dit, bon, écoutez, on a parlé de votre dossier à la propriétaire. Et elle nous a dit, c'est cette personne-là, vous retirez toutes les annonces, je loue à cette personne-là, vous pouvez lui dire que c'est bon. Partout, tout était au vert, ça n'a pas marché. Le seul appart où moi, j'avais pas envie et où tout avait l'air d'être au rouge, Dieu a dit, c'est celui-là pour elle. Vous savez quoi, quand je suis allée récupérer les clés, je me suis rendu compte que l'appartement, il était parfait pour mes besoins. Juste à côté d'un RER, à moins d'1 heure de mon travail, avec tout ce qu'il fallait autour des médecins, des magasins, une pharmacie, tout. Il était parfait. Dieu avait vu bien plus loin que tout ce que mon imagination aurait pu imaginer.